Même si on est en zone orange, les sports d'équipe pour les jeunes ne peuvent pas être pratiqués comme à l'automne. J'en parle avec le président de Hockey Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Guylain! Oui, ça va bien? Mais oui, vous? Ça va super bien, oui. Oui, on peut se tutoyer, c'est vrai, on se l'est dit, désolé. Et, C'est la première fois qu'on se rencontre, c'est pour ça. Donc, depuis aujourd'hui, on est en zone orange. La dernière fois qu'on était en zone orange, les activités d'équipe de sport, par exemple, ça se pouvait quand même pour les jeunes. Là, cette fois-ci, dans le fond, on ne peut pas avoir des sports d'équipe pour les jeunes. Puis, Hockey Bas-Saint-Laurent est vraiment désappointé par rapport à ça. ben, c'est certain que, tu sais, nous, suite à l'annonce du gouvernement le 2 février, à 5 heures, il y a eu un moment de joie quand le premier ministre a dit que les arénas allaient être ouverts, tout ça. Alors, les gens ont commencé à me texter, ils disaient, on va pouvoir jouer au hockey la semaine prochaine. Là, je disais, attendez un peu. 30 minutes plus tard, il y a eu une question d'un journaliste qui a dit, est-ce que les arénas, on va avoir le droit de faire quoi? Est-ce qu'on va avoir le droit de jouer au hockey? La réponse a été non, c'était juste de la pratique libre et des exercices en dial à deux joueurs. Alors ça, c'était un effet de bombe sur mon téléphone où le Messenger ou les textos, ça rentrait. Alors, suite à ça, personnellement, j'ai décidé de parler aux 5 présidents des autres régions, c'est-à-dire l'Abitibi, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspésie, et plus nous. Alors, j'ai décidé conjointement avec eux de leur proposer d'écrire au premier ministre, au docteur Arruda, Christian Dubé, le ministre de la Santé, ainsi qu'Isabelle Charret, et que dans toutes nos régions, chaque président envoyait les lettres aux députés, que ce soit à l'opposition ou les députés du gouvernement en place en ce moment. Alors, il y a eu un travail extraordinaire qui s'est fait et il y en a suivi quand même certains résultats. OK. Donc, ça a quand même été bien accueilli. Donc, est-ce qu'on voit que ça va peut-être changer dans les prochaines semaines? Est-ce qu'ils vont réévaluer la situation? Oui. Tu sais, nous, première des choses, moi, mercredi passé, j'ai rencontré tous les membres de Hockey Bas-Saint-Laurent sur un Zoom. On était entre 40 et 50 personnes. Puis les membres de Hockey Bas-Saint-Laurent, juste les joueurs, c'est 2300, mais on peut rajouter les bénévoles là, qui sont accrédités, les arbitres, les marqueurs. On est près de 3000 personnes. Alors, on a rencontré une cinquantaine de personnes. On leur a expliqué notre stratégie, notre plan de match. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est une bonne cartouche. C'est peut-être notre dernière cartouche parce qu'on joue avec le temps en ce moment, où il reste moins de temps dans la saison, l'hiver, tout ça, où les municipalités vont prendre des décisions sur la fermeture des arénas bientôt. Alors, l'objectif premier est toujours de ramener les jeunes sur la glace, dans le plus possible, de les faire jouer, amuser localement ou avec intra-équipe et de contrer aussi le virus le plus possible. Parce qu'on a quand même été, le Hockey Bas-Saint-Laurent, on a quand même été, et tous les bénévoles, plus sévères que la santé publique quand on jouait en début de l'année. Oui, on s'entend qu'il n'y a eu aucune éclosion. Ça s'est bien passé, donc on ne comprend pas finalement pourquoi qu'on enlève le sport d'équipe aux jeunes. Ben nous on sait que le virus est là, on sait que c'est mondial, on sait qu'on n'a pas les vaccins, on comprend tout ça. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on nous a permis avant Noël de jouer en zone orange avec la phase 5, parce qu'il y a quand même eu un travail extraordinaire de fait de toutes les fédérations sportives pour le retour de leur sport avec le coronavirus et les demandes sanitaires de la santé publique. Alors, pourquoi on nous a permis avant Noël en zone orange et là, on ne nous permet pas de jouer? Ça, c'est la question que tout le monde se pose partout au Québec, tout ça. Et pourquoi, avec tous nos bénévoles et tous nos responsables COVID, on contrôlait vraiment là, tout ce qui se passait dans les arénas. Puis les gens ne doivent pas penser que c'était comme dans le passé, parce que c'était pas partout comme dans le passé. C'est vraiment une nouvelle façon. On a évolué dans une nouvelle façon de faire jouer les enfants. Ça, le premier, comme j'ai dit, c'est de garder sa glace, c'est la santé mentale, la santé et les saines habitudes des enfants. Et là, on peut parler de tous les sports. Moi, j'invite toutes les fédérations, toutes les associations sportives à mettre aussi eux autres sur la table quelque chose pour essayer de faire bouger le plus vite possible. Est-ce que vous êtes en train de préparer pour le hockey du printemps? Parce qu'habitude, je pense qu'il y a aussi un sport d'équipe pour les jeunes au hockey le printemps.
Ouais, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde avec toutes nos associations. On a fait un sondage avant Noël et après Noël. On leur a demandé d'aller voir quand les patinoires allaient former dans leur association ou dans leur ville. Et ce qu'on en regarde, c'est pour jouer jusqu'au 30 avril. Parce que considérant qu'on avait mis des choses en place avec un tableau COVID, un tableau d'organisation de fin de semaine, et on avait mis par secteur, on avait séparé le Bas-Saint-Laurent en deux. C'est-à-dire l'Ouest, le CORTB ensemble, et l'Est avec Rimouski, Matane, Métis, Vallée et Saint-Anne-des-Monts ensemble. Puis vous faisiez même dire que vous étiez trop sévère. Donc là, présentement, vous sentez comme si... pourquoi qu'on se fait un peu comme... pourquoi on est en punition quand on a très bien fait ça avant, là, à l'automne? Effectivement, on était plus sévère que la santé publique. Soit avec, je vous explique de quoi, là, on a mis des règlements cette année au niveau de tout le monde. Là. On ne voulait pas avoir de regroupement, jamais qu'il y avait un arrêt de jeu. On a même émis des suspensions quand il y a eu des attroupements, parce qu'on a dit que c'était une année COVID, puis il faut revoir comment on fait les choses. Il y a eu une éclosion à Matane dans une résidence de personnes âgées. Toute la fin de semaine, on a gelé ce secteur-là. Personne de Matane, que ce soit dans les équipes de regroupement régional ou dans les équipes locales ou du monde de l'extérieur. Personne n'a sorti, personne n'a été joué là pendant 4 jours. Et la même chose à Rimouski au début de décembre. Alors là, mon téléphone s'est mis à sonner. On a même mis un arrêt pour tout le monde du 8 octobre au 28 octobre, 20 jours, parce qu'on voulait contrôler le virus, parce qu'il y en avait un peu dans l'Ouest. Pendant que d'autres personnes continuaient à jouer, nous, on a tout fait ça. Et là, on est pire. Le hockey civil, à ce moment, est en arrêt pendant que d'autres sont sur la glace en disant qu'ils sont des bulles. C'est là que le gouvernement, il faut qu'ils comprennent qu'on veut faire jouer les jeunes, on a des bonnes structures, on a des responsables COVID, on a du monde qui travaille fort. Et ce monde-là côtoie les mêmes personnes qui ont le droit de le faire. Non, c'est clair. Il manque de cohérence un peu. Là, Je comprends que vous trouvez ça. Mais juste en tant que gestionnaire de l'aréna de Courseves-Sicale aussi, ça ne doit pas être facile parce que là, on parle du hockey, mais il y a aussi le patinage artistique, etc. Là. Toutes les autres fédérations, c'est la même chose. Là, à partir d'aujourd'hui, il y a quelques assouplements pour des sports. Mais c'est pas tous les jeunes qui ont cet assouplement-là. Là, on parle de sport de glace, mais on pourrait parler de volleyball, de basketball. On pourrait parler de tous les sports d'équipe en ce moment. Parce que pourquoi le gouvernement, toutes les fédérations sportives ont fait des phases? Au hockey, tu as 6 phases. Tu as la phase 1, qui était hors glace, la phase 2, la phase 3, la phase 4, juste localement pratiquée ou inter-association. Et la phase 5, c'était juste avant le retour au jeu normal, c'est-à-dire des équipes de 10, 5 contre 5, mais aucune mise en échec. La phase 6, tu sais, la dernière phase, ça va revenir à la normale. Mais on n'est pas là. Puis on le savait depuis Noël, puis on le disait à tout notre monde qu'on ne serait pas en phase 6. Attendez-vous pas à ça. Si le gouvernement nous ramène en phase 4 en ce moment, où on peut mettre les jeunes sur la glace, faire des pratiques, les faire jouer 2 contre 2, 3 contre 3 en espace restreint, en contrôlant la distanciation et les regroupements, ben, je pense que c'est faisable. Mais on ne comprend pas personne de nous autres, les 5 présidents. Pourquoi, avant Noël, il y a une région qui a joué pas loin de 1200 matchs, la BTB, eux autres. Pourquoi on ne peut pas jouer au hockey en étant en orange? Il aurait peut-être dû nous dire, ben, on part de la phase, la couleur rouge, mais on est en rouge pâle. C'est plus du rouge pâle que de l'orange qu'on a. Un rouge pâle, oui, j'aime ça. Oui, puis d'autant plus que dans la vallée de la Matapédia, on a vraiment peu de cas depuis le début de la pandémie. Là. Donc, on est même moins pire que d'autres zones qui sont en orange présentement. Là. Une affaire qui a amené beaucoup de frustration dans nos régions, c'est ça un peu. C'est que depuis, je vous dirais, le 5 janvier, la courbe n'a pas monté, la courbe a descendu. On a toujours entendu dire, le gouvernement disait, on va contrôler la courbe. Nos régions, on l'a contrôlé, la courbe. Alors, nous, c'est ça qu'on demandait à nos politiciens de nous expliquer puis de travailler avec nous, de pousser dans le même sens. On a eu quand même des bonnes discussions avec des politiciens qui vont poser des questions cette semaine au Parlement de Québec à la ministre Charette. Ce qui est déplorable, c'est que
J'aimais beaucoup Isabelle Charret, je l'aime encore, mais comment ça qu'on la voit pas? Comment ça qu'elle nous appelle pas? Pendant que des partis d'opposition travaillent avec nous, nous ont appelés. On a eu un Zoom avec des gens du Parti libéral. Le Parti québécois a fait une lettre sur notre lettre à nous, alors en faisant une demande de ramener les jeunes au sport. Et on parle, je travaille en loisir, puis on parle de les saines habitudes de vie. On se fait casser les oreilles par ça tous les jours. La santé mentale, la santé physique. Et là, c'est tout le contraire. Alors, faites confiance aux bénévoles, faites confiance aux gens en place parce que, vous savez, le hockey civil, c'est quand même un sport où c'est tous des bénévoles qui sont là. Est-ce qu'on va perdre des bénévoles? Est-ce qu'on va perdre des enfants qui vont faire d'autres choses, qui vont tomber dans des mauvaises habitudes de vie? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question en ce moment que les psychologues et tous les grands médecins se posent. Alors, pourquoi le gouvernement n'essaie pas de trouver une solution tout le monde ensemble en travaillant avec les gens du terrain? Des fois, je trouve que les gens du gouvernement sont décrochés du terrain. Non, c'est clair. Puis aussi, les députés sont là pour ça aussi, parce qu'eux sont plus sur le terrain. Donc, c'est bien que vous faites affaire avec eux. J'imagine que vous avez parlé à Pascal Bérubé aussi. Oui, on a parlé avec Pascal, comme j'ai dit tantôt, on a parlé avec la députée de Gaspé. La députée de Gaspé a défendu notre lettre. Elle a eu la lettre, elle l'a approuvée, elle l'a défendue. On a parlé avec Enrico Ciccone. Enrico, qui est un ancien professionnel de la Ligue nationale pour le Canadien de Montréal, un ancien agent de joueur. Il est au Parlement, il travaille beaucoup pour que les jeunes reviennent. Il comprend qu'il y a des jeunes qui ont des TDAH, qu'il faut qu'ils bougent. Il comprend tout ça, Enrico. Alors, on a eu une grosse discussion avec vendredi soir, un Zoom. C'est le seul qui nous a appelé qu'on a eu un Zoom avec. C'est le fun parce qu'on peut changer. Puis on était les 5 régions ensemble, les 5 présidents. Il nous a posé des questions pour préparer son plan de match, pour poser des questions à la ministre et être au courant des dossiers parce que il défendait beaucoup les autres régions, mais il ne faut pas oublier que quand même, on a été chanceux, nos 5 régions. On est les seules régions au Québec où dans le hockey, les jeunes ont pu jouer au hockey. Ailleurs, il y a 11 régions qui ne jouent pas. Et ça, j'ai beaucoup de tristesse, ces jeunes-là. Je me fais appeler des fois par des parents que je connais, puis donc vendredi, il y a un père qui m'a dit que son jeune était dans une équipe 3A, meilleur joueur au Québec, il va tout abandonner à 15 ans. Fait que c'est là que je dis, c'est triste de voir ça, c'est triste de voir ces jeunes-là qui abandonnent, puis les jeunes qui ne peuvent pas aller s'amuser. Oui, puis on entend beaucoup parler le premier ministre François Legault parler parler de santé mentale, puis parler comment que l'éducation pour les jeunes, c'est important. Bien, je pense que le sport, ça va avec. Là, leurs activités, je veux dire, parascolaires, disons, là, ça va avec. Bien, c'est important parce qu'en ce moment, là, les seuls qui peuvent aller sur la glace ou faire du sport, c'est les sports-études. Et il faut mêler sport-études et concentration sportive. Le sport-études, c'est vraiment les jeunes de sport élite au Québec. C'est subventionné par le ministère de l'Éducation. C'est de l'élite dans n'importe quel sport. Dans les concentrations sportives, c'est parents payeurs, enfin des utilisateurs payeurs. Alors là, c'est des parents qui envoient leur enfant dans une concentration sportive qui n'est pas subventionnée et qui payent des sous des fois entre 3 et peut-être 6, 5 000, 8 000, tout dépendant des écoles. Alors, nous, là, c'est le civil. La seule place où ça coûte plus cher, c'est la LEQ, l'élite provinciale. Mais on a des équipes qui sont sport-études et on a qui ne sont pas sport-études. Et ailleurs, ce sont des bénévoles avec un coût pas trop élevé pour jouer au hockey. Alors, c'est important que tout ce monde-là soit capable d'aller sur la patinoire parce que on va perdre du monde, tout le monde. Puis là, je le dis, on va perdre du monde santé mentale, santé physique, là, et du monde que les saines habitudes de vie, il y avait des bonnes saines habitudes de vie, vont peut-être changer leurs habitudes de vie. Non, c'est clair. Merci beaucoup, Guylain Raymond, président de Hockey Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Puis j'espère que ça va bouger dans les prochaines semaines pour le hockey dans le Bas-Saint-Laurent. Merci. Bonne journée. Au revoir.